Hello hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog parce que j'ai pas grand chose à vous montrer. C'est surtout pour vous donner des petites nouvelles et puis pour moi pour me remettre en route parce que j'ai pas mal de choses à faire maintenant avec le beau temps qui est revenu. J'ai commencé à faire mon jardin comme certainement beaucoup d'entre vous. Je vais vous montrer 4 petits pots, donc il y a 2 concombres et 2 courgettes. Et puis j'ai mis aussi en place, je vais vous montrer ça, 2 courges cireuses sous cloche. Alors ce qui est intéressant avec les bouteilles, c'est qu'en ouvrant les bouchons, on fait sortir la chaleur. Là aujourd'hui ça va, hein, il y a du soleil mais la température n'est pas très élevée. Et juste à côté, j'ai semé des graines de radis qui ne devraient pas tarder à germer, je pense. Et puis ces jours-ci, j'ai commencé le démontage des palettes. Donc là, c'en est une grosse que j'ai démontée, vous voyez, avec uniquement des chevrons. Mais le bois est pas si beau que ça. Donc je vais pas la garder. Alors quand j'ai des palettes comme ça qui ne me plaisent pas, soit je les passe, soit je les brûle, soit je les coupe, je les passe en bois de chauffage, ou alors je les donne aussi à ma sœur qui, elle, s'en sert de cale, de plein de choses. Donc j'ai commencé sur ce premier tas là, à démonter donc les grandes planches, elles font à peu près 3 mètres de long. Donc voilà, là j'en ai encore qui sont au sol. Donc les traverses, je les garde pas justement, ça passe en bois de chauffage. Et j'essaie de garder les planches, vous voyez, ça craque facilement, hein, donc c'est pour ça que je m'embête pas du tout. Je coupe en fait en petites sections les traverses et ensuite je les démonte délicatement parce que comme je viens de vous montrer, le bois a tendance à fendre facilement. Le bois est très sec en fait, hein. Quand j'aurai fini de démonter ce tas, eh bien j'aurai encore d'autres palettes à démonter. Là j'en ai pas mal. Donc ce sont toutes des grandes palettes que j'ai trouvées. Et là on peut voir par exemple qu'il y a une section qui est assez intéressante. Là j'ai bien du 3 cm je pense. Voilà. Et là, c'est 2 plaques de tôle ondulée que j'ai achetées pour faire des réparations, que j'ai prévu de faire, alors je ne sais pas exactement quand. Je vous avais présenté derrière, dans la zone des cyprès, derrière la caravane, j'ai une structure en long qui est faite et qui est recouverte de plaques ondulées PVC. J'ai une plaque qui avait commencé à s'abîmer. Elle s'est bien abîmée cet hiver et j'en ai une autre dans la continuité donc qui s'est un petit peu déchirée. Donc je pense que je vais remplacer ça par, c'est pas que je pense, c'est que c'est sûr maintenant, c'est décidé, je vais remplacer ça par de la tôle ondulée et ce sera solide. Donc voilà. Alors pour revenir au démontage de mes palettes, je me suis dit, comme mes planches sont longues, qu'elles ne sont pas encore vrillées car juste démontées, qu'elles ont une épaisseur de 2 cm et que j'en ai une dizaine, pourquoi pas les utiliser en planche de terrasse. L'année dernière, à l'automne, j'ai réalisé cette partie qui fait pratiquement 3 mètres de long. Si vous voulez voir la vidéo, c'est le vlog 14. Et je me souviens d'ailleurs que j'avais eu un gros travail de rabotage parce que la plupart des planches avaient commencé à se vriller. Et à partir d'ici, jusqu'à l'autre bout, eh bien, ce sont des palettes et des palettes qui commencent à vieillir. Surtout cette extrémité là parce qu'elle n'est pas abritée, la bâche ne la recouvre pas, donc il y a l'eau qui tombe direct dessus. Donc là l'idée en fait ce serait de faire simplement un rectangle, voilà, et de suivre le prolongement du piquet, du poteau, de venir un petit peu plus en avant et du coup de retrouver cet alignement avec cette palette qui est contre le poteau. Donc voilà le programme bricolage qui va certainement se mettre en place la semaine prochaine. Et aussi j'aimerais bien accrocher ce nichoir là avant que les oiseaux aient fait leur nid quand même. Donc je sais à peu près où je vais le mettre, mais il faut le faire. Voilà. Bon, je vous reprends, je pense demain. Je vous montrerai l'installation du nichoir au niveau de la zone des cyprès. Comme ça en même temps je vous montrerai les plaques que je dois changer, là, que je dois remplacer par des plaques de tôle ondulée. Donc je vais mettre mes gants, sortir le pied de biche, marteau et c'est parti.
où je veux installer le nichoir, là devant, sur le tronc du cyprès, juste au-dessus de l'échelle que l'on peut voir. Donc pour y accéder, je passe par derrière. Hop. Voilà, j'ai installé mon échelle et puis je me suis glissée derrière ces branches là pour arriver jusqu'en haut. Bon, franchement, c'est la première fois que j'installe un nichoir. Je ne sais pas si ça va leur plaire, si c'est assez haut. De toute façon, j'ai pas d'échelle plus haute. Je verrai ça par la suite. Si jamais ça leur plaît pas, ben je changerai, je trouverai un autre endroit. Mais là, pour l'instant, j'ai que celui-ci. J'ai vraiment pas beaucoup de place pour me glisser. Donc là, c'est pas mal. Je peux en mettre un autre. Si ça pouvait stabiliser le nichoir, parce qu'il bouge quand même. Je pense que c'est pas mal. Comme ça, il sera quand même protégé, on va dire, parce que j'ai des geais aussi qui sont dans les parages et qui ont déjà attaqué un nid ici dans les cyprès, où ils avaient malheureusement emporté les petits du nid. Pendant que je suis là-haut, je vais vous montrer. Ah là là. Quand je vais remettre ma plaque ondulée en tôle, eh bien je vais la faire redescendre un petit peu sur ce côté parce que bon là je ne peux pas, hein, ça arrive au même niveau que l'ondulation des autres plaques en PVC. Donc ici par contre je vais quand même faire un retour et puis progressivement je vais faire une coupe dans ma tôle pour que progressivement ça revienne au même niveau, voilà ici. Alors je ne sais pas avec ce qui s'est déchiré et moi le petit retour que je veux faire, je ne sais pas si j'aurai besoin que d'une seule plaque ou si je vais devoir en mettre deux en fait. Il va falloir que je vois ça parce que je ne sais pas exactement jusqu'où si ça a touché une seconde plaque. Voilà, donc je ne voudrais pas y revenir, je veux le faire une bonne fois pour toutes, donc il faut que je vois ça par la suite. Donc ça va être à faire bien sûr quand il va faire beau et qu'il n'y aura plus de vent. Bon, je redescends. Pour cette partie bricolage, c'est fini. Bon, le nichoir est en place. Finalement, c'est assez discret. Je me demande si le toit là, qui se trouve à proximité pourrait faire qu'il ne se sente pas en sécurité. Voilà, c'est tout propre. Une nouvelle activité en perspective. C'est pour ça que je l'ai lavé en fait, pour pouvoir le continuer. Alors j'ai utilisé une petite brosse à chaussures, très douce, pour pas rayer, pour pas enlever la peinture, pour pas agresser la peinture, on va dire. L'année dernière, je ne l'ai pas continué. Donc le dessin a 2 ans, c'est pour ça qu'il y a besoin quand même de le rafraîchir un petit peu comme ça en le brossant avant de poursuivre, de surcoucher ça. Et je voudrais en fait le finir cette année, si c'est possible pour moi, ce serait bien. Donc peut-être pas dans l'été parce que les températures ne permettent pas forcément de travailler ce genre de peinture. C'est une acrylique, donc ça sèche très très vite. Voilà, je vais m'asseoir là comme ça. Donc en fait, je vous disais que l'idéal avec cette peinture, ce serait de continuer en matinée. Et pour pouvoir bien avancer, et bien de continuer tous les jours, ce serait bien 1 ou 2 heures comme ça le matin avec un petit thé. Ça peut être quelque chose d'agréable à faire. Et puis comme ça, vous pourrez voir dans les futurs vlogs l'évolution de cette peinture. Voilà. Sinon, eh bien, avant de finir la vidéo, je vais vous montrer l'évolution des plants parce que ça a bien poussé. Hein. J'ai commencé quand même il y a un peu plus de 15 jours la vidéo. Donc vous pouvez imaginer, hein, comme chez vous, tout a germé. Je vais vous montrer ça. Voilà, dans le dernier bac que j'ai fabriqué. Donc là, j'ai mis les 2 concombres entre les 2 pieds d'hibiscus. Et puis comme ça, ils pourront grimper sur le poteau pour aller courir sur les traverses en haut. Donc là, ils sont encore tout petits.
Et puis les 2 courgettes qui sont sous cloche pour être protégées des escargots. Donc je les mets généralement toujours dans cette zone là où il y a les cyprès. Et puis le grand bac où vous pouvez voir tout de suite mes radis qui ont bien grandi. Alors j'en ai pas encore, mais je pense que ça va pas tarder. Et puis les 2 courges cireuses, hop là, voilà, vous pouvez l'apercevoir à l'intérieur. Je vais pas ouvrir l'autre parce que c'est très chaud. Ouais, je vais un petit peu ouvrir parce que là c'est quand même bien chaud. Et juste à côté, j'ai installé 6 pieds de tomates et 2 pieds d'aubergine. Voilà. Voilà, donc tout ça maintenant, ça va se développer tranquillement. Et puis, question bricolage, eh bien, j'ai avancé, j'ai été récupérer d'autres palettes. Je vous montre le stock que j'ai. Donc là, c'est la partie où j'ai tout ce qui est traverse, poteau, ça va jusqu'au bout. Et là, c'est plutôt les planches. Donc là maintenant, je sais que j'ai assez de bois pour continuer mes projets. Donc juste après la terrasse, il va y avoir un tuto fabrication d'un objet très pratique. Je pense que ça va vous intéresser, j'en dis pas plus. Et puis ensuite, je vais continuer avec ce que vous voyez derrière moi, là, le bardage au niveau des panneaux photovoltaïques. Donc là, je vais continuer de fermer, donc pas toute la partie terrasse, mais juste derrière, ce que vous voyez, je vais continuer de le fermer, mettre un petit volet et puis installer un établi aussi. C'est ce que j'avais pensé, faire un petit établi à l'abri pour que je puisse travailler bien l'hiver ou quand il ne fait pas beau. Et puis quelques rangements dessous. Et aussi, j'avais pensé cette année, donc ça c'est important, je reprends la caravane un petit peu en main en continuant des aménagements. J'ai un peu de maintenance aussi à faire à l'extérieur, moins à l'intérieur, ça va être surtout des aménagements à l'intérieur. Et puis bon, d'autres choses par la suite. Mais dans un premier temps, voilà, pour une première partie de l'année, c'est ce que je vais devoir faire. Maintenant, j'espère que le beau temps s'établit. Donc je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt dans le prochain vlog pour vous montrer la terrasse qui sera finie. Allez, ciao ciao!